ici, c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, je vous explique comment une entreprise a réussi à éliminer le problème des chutes sur la glace pratiquement en appliquant les principes de la pyramide de Ferron. Donc, on regarde, je vous partage mon écran et on regarde ça ensemble. Donc, les chutes sur la glace, c'est pas mal un problème qui est partout au Québec et au Canada. Donc, dans cette compagnie-là, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Donc, ils ont décidé de faire, la première chose, une analyse de leur tendance. Et là, ils se sont rendus compte que pour 4500 travailleurs qui étaient de mémoire sur 23 sites, chaque année, il y avait plusieurs événements enregistrables avec des chutes dans les stationnements, dans les cours arrière, trottoirs, donc fractures des fémurs, déchirures de ligaments, entorses lombaires, des pouces foulés, fractures des coudes, etc. Donc, la stratégie n'était pas efficace de manière à protéger 100 des gens immédiatement. Ils sont revenus à un des fondements et ont dit, est-ce qu'on est capable d'éliminer à la source, c'est-à-dire faire en sorte que le danger ne soit plus là? Et là, ils ont dit, est-ce qu'on est capable de mettre des fils chauffants dans tous les trottoirs, stationnement de la corporation? Et si je me rappelle bien, l'estimation était en haut du milliard de dollars. Donc, ils ont dit, ce n'est pas une option qui est valable pour nous autres. Après ça, ils se sont dit, est-ce qu'on peut faire de la réduction à source? Donc, ils ont fait augmenter tous les contrats d'épandage de sel, de sable, d'abrasif sur chacun de leurs sites. Et là, il y a du sable quand on arrive chez eux au printemps. On se croirait quasiment à Wildwood tellement qu'il y a du sable. Mais les terrains font souvent un demi-kilomètre, 1 kilomètre de long, des fois un demi-kilomètre de large. Donc, c'est des très grandes superficies. Pas possible de mettre du sel et du sable partout. Donc, ils ont été obligés de se rendre à un autre niveau, c'est-à-dire définir des comportements organisationnels qui définissent les comportements attendus par les individus, c'est-à-dire définir des rôles et responsabilités très clairs. Et là, ils ont mis un nouveau règlement dans leur organisation dans lequel ils ont dit, dorénavant, toute personne qui vient sur nos sites devra porter des crampons dès qu'il débarque de son véhicule, que tu sois un visiteur, un entrepreneur, un gestionnaire, un employé, et il y aura une gradation de sanctions pour les gens qui ne respectent pas les règles, c'est-à-dire un avis verbal, puis après ça, un avis écrit, puis après ça, une journée, puis après ça, 3 jours, et on continue comme ça dans la gradation de sanctions. Et depuis qu'ils ont fait ça, ils n'ont plus de problème avec les chutes sur la glace. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je vous pose la question, d'après vous autres, c'est quoi le pourcentage de la population au Québec, au Canada, qui ne sait pas que de la glace, ça glisse? On est pas mal à zéro. Donc, 100 des gens sont sensibilisés au risque. Et plus que ça, si on faisait un sondage à main levée aujourd'hui, puis que je vous demandais qui est déjà tombé sur la glace, probablement que tout le monde qui est en train d'écouter cette vidéo-là, sans exception, lèverait la main. Donc, non seulement 100 des gens sont sensibilisés au risque, 100 des gens ont déjà assimilé la connaissance du risque à travers un accident. Maintenant, on pourrait se poser la question, d'après vous autres, dans cette compagnie-là, avant qu'ils implantent un règlement sur le port des crampons avec une sanction qui vient avec, quel était le pourcentage de gens qui portaient volontairement des crampons tout l'hiver parce qu'ils avaient développé la valeur sécurité, l'indépendance, l'interdépendance, les habitudes sécuritaires, ou appelez ça comme vous voulez? C'est 0 0 des gens portaient des crampons tout l'hiver. Et là, il faut se rappeler que comme organisation, nous autres, notre objectif, c'est de protéger 100 de nos employés immédiatement. C'est-à-dire, vous embauchez quelqu'un ce matin, et il tombe dans votre stationnement, bien, qui va être imputé de l'accident de travail? C'est l'organisation, même si vous n'y avez jamais adressé la parole. Donc, il y a toute une marge entre protéger 0 des gens puis devoir protéger 100 des gens 100 du temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle la variabilité maximale. C'est la catastrophe absolue. Ça ne peut pas être pire que ça. L'autre chose qu'on pourrait se demander, si cette compagnie-là avait décidé de prendre une autre stratégie puis qui avait dit, hey, nous autres, à tous les mois de novembre, on va mettre un beau petit kiosque, on va donner des crampons aux gens avec un beau petit feuillet explicatif qui leur donne les chiffres des statistiques des urgences de la province de Québec, les coûts pour la compagnie, la société, les impacts sur les familles, de tomber sur la glace, etc., fracture du crâne, commotion, etc. Puis qu'on avait dit, s'il vous plaît, portez vos crampons, mais il n'y aura pas de sanction si vous ne les portez pas. D'après vous autres, combien de pourcents des gens auraient porté des crampons tout l'hiver? 0 %.
Et ça, c'est vrai pour tout ce qui est rôle et responsabilité. C'est vrai pour les crampons, mais c'est vrai pour le port des équipements de protection individuelle, les procédures de cadenassage, l'espace clos, de travail en hauteur, la conduite de chariot élévateur, tout ce qui passe par des rôles et responsabilités doit avoir des conséquences, parce que s'il n'y a pas de conséquences, tout le monde fait ce qu'il veut. Et quand tout le monde fait ce qu'il veut, comment on appelle ça? De l'improvisation. Donc, c'est la dernière chose qu'on veut avoir en matière de santé et sécurité. Et ça, quand je vous dis que c'est un principe qui s'applique à tout en matière de santé et sécurité, bien, si je vous demandais, d'après vous autres, en 2022, dans votre organisation, qui ne sait pas que de l'électricité, ça tue? Qui ne sait pas qu'un couteau, ça coupe, puis qu'un gant, ça protège? Qui ne sait pas que du chimique dans les yeux, c'est pas le fun, puis que des lunettes de sécurité, ça protège les yeux? Qui ne sait pas qu'une ceinture de sécurité dans un chariot te retient sur ton banc ou dans ton véhicule? Et etc., etc. Donc, le problème en matière de santé et sécurité n'est pas au niveau de la sensibilisation, mais au fait que la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque, qu'on doit connaître nos risques, donc être prévoyant, identifier les dangers, les tendances, et après ça, prendre les mesures efficaces pour arriver à gérer, c'est-à-dire est-ce qu'on peut éliminer à source ou réduire à source? Et si on ne peut pas, est-ce qu'on a défini des comportements d'organisation qui définissent les comportements des individus? Est-ce qu'on leur a enseigné, est bien équipé, formé, etc., pour qu'ils soient capables de le faire? Mais après ça, est-ce qu'on a assuré notre devoir d'autorité, c'est-à-dire faire en sorte que les rôles et responsabilités, il faut garder en tête que ce n'est pas des options, cette affaire-là. Les rôles et les responsabilités, ce sont des obligations. Et si ce sont des obligations et que ce ne sont pas des options, ça passe par l'attribution de conséquences dans les gens que les gens ne respectent pas, parce que gardez en tête que comme organisation, vous êtes responsable de protéger 100% des gens immédiatement et que ça n'arrivera jamais par hasard et que ça n'arrive pas en développant l'indépendance, l'interdépendance, la valeur sécurité, les attitudes sécuritaires. La santé sécurité, c'est de la gestion des risques et il y a des principes scientifiques de gestion qui existent, qui sont ceux que vous avez vus à l'écran, qui sont vulgarisés, mais qu'on va beaucoup plus loin là-dessus dans la formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité. Donc, tout ça, c'est bon pour les chutes à glace, mais pour un paquet d'autres volets qu'on regarde dans cette formation-là. Donc, si vous voulez aller plus loin là-dessus, vous avez juste à me contacter. Toutes les coordonnées sont sur le site de Ferron SST et ça va me faire plaisir de vous aider dans vos démarches. Là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée.